En janvier dernier, on a reçu un Québécois qui s'en allait à Cuba pour se faire opérer pour les yeux. Il craint de devenir aveugle. Et au Québec, c'est compliqué. Et on lui disait que, bon, ben, technologiquement, pas sûr qu'on peut sauver tes yeux, sauver ta vue. Et il s'est intéressé à ce qui se passait à Cuba. Et on lui a dit, bon, on peut faire quelque chose éventuellement. Ça lui prenait de l'argent. Il était venu nous raconter son histoire. Vous avez été très généreux. Vous avez contribué assez généreusement donc au financement de son voyage là-bas. Il revient de Cuba. Alors, François Thibert va nous dire comment ça s'est passé. Bonsoir, François. Bonjour, M. Lévesque. Alors, d'un gros voyage, on voit des images là-bas. Là. Comment ça s'est passé à Cuba? Ça s'est super très bien passé. Alors, on est accueillis comment quand on va se faire opérer là-bas? Là? Bien, quand on est arrivé à l'aéroport de La Havane, on est accueilli par... moi, j'ai été accueilli par Alain Leclerc. Ça, c'est le président du Service Santé international, qui est celui qui nous a accompagnés tout le long, qui nous a dirigés vers la... Alors, c'est comme une firme qu'on engage, qui est un espèce d'entremetteur entre le système cubain et nous autres. Oui, c'est une agence, dans le fond. Puis toute la paperasse, tous les côtés stressants, ils s'occupent de tout ça. Tu n'as pas à t'occuper de ça. OK. Puis moi, sincèrement, ça a super bien été avec eux autres. Puis je leur recommande à tous ceux qui y vont. Là. Et là, vous aviez ramassé combien d'argent pour y aller? Parce que ça coûtait assez cher. Là. Bien, j'ai ramassé près de 40 000 Aïe, aïe, quand Ouais. même. Bravo. Oui, c'est très bien. Et donc, là, vous êtes accueillis, vous arrivez à... C'est à la Havane même? Oui, on est arrivé à la Havane. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Bien, la première semaine, c'est plus tous des tests qui se font pour vérifier vraiment c'est quoi ma maladie. Parce que, rappelons-le, c'est quoi? Vous ne voyez pas, c'est en train de se refermer, votre champ de vision se referme. Oui, Expliquez-moi bien, comment c'est ça tous les champs de vision qui rapetissent autant en haut, en bas, de tous les côtés. Présentement, il me reste 2 de mon champ de vision. 2 ça veut dire que vous voyez une espèce de point blanc dans le milieu, puis tout le reste, c'est noir autour. Bien, si je regarde votre visage, un œil, je vois juste un œil, Ah, OK. tout simplement. OK, donc vous voyez... Tout petit. Tout petit. Oui. Et donc, on vous a dit que s'il ne se passait rien, ça allait complètement disparaître. Là. Bien, ici au Canada, c'est ça. C'est une maladie dégénérative qui n'a rien à faire, à part de l'accepter puis d'accepter de tomber aveugle, tout simplement. Là. C'est ce que vos médecins québécois vous disaient. Oui. Est-ce que, avant de parler de Cuba, il y en a qui vous ont conseillé d'y aller ou si vous ont tous dit « Ah, va pas là, c'est dangereux, etc. » Bien, la majorité disent justement c'est dangereux, on revient là-bas aveugle, ils vont nous charcuter. Ils nous mettent des peurs un peu pour rien. OK, ils sont résistants là, par rapport Oui. à ça. Mais même pas un seul qui dit « Ça a de l'allure. » Bien, j'ai une autométrice qui m'a parlé, puis elle m'a conseillé d'y aller. Ah, OK. Oui. Bon, il y en a même. Il y en a, mais tu sais, ils le disent pas haut et fort, là. Oui. Mais il y en a quand même qui, je pense, sont favorables à ça. OK. Alors, donc, c'est quoi, si on pense qu'ici au Québec, il n'y a pas de technique, qu'il n'y a rien à faire, c'est quoi leur technique? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour réussir à améliorer, pour prétendre améliorer cette situation-là? Bien, dans le fond, je connais pas ce qu'ils ont fait exactement, mais ils vont mettre un tissu graisseux pour alimenter toujours les bâtonnets, pour que le sang soit plus... qu'il y ait plus de sang, dans le fond. Donc, c'est une opération chirurgicale. Oui. C'est-à-dire qu'ils coupent dans l'œil. Ils coupent en bas de l'œil ici. Ouais. Ils revirent les yeux en envers. tic-tac-tac-tac. Bien, ça, t'en as pas conscience Ah, vous que t'es dormiez, endormi. là. Moi, Ouais. je dormais. OK. Mais t'as une cicatrice en dessous, là, puis ça prend 1h30 l'opération. Ah oui? Ah Ben, non, c'est pas plus long que ça. Non, c'est pas long. Là, ils te ramènent moi, quand ils m'ont ramené dans ma chambre, je pense que c'est 2-3 heures après, le temps que le réveil soit fini, tout ça. Puis ça a pris 5 minutes que c'est le bout le plus dur de Cuba était là. C'est-à-dire? Bien, tu sais, moi, je savais que j'étais pour avoir des bandages sur les yeux, voire blanc, mais finalement, je voyais noir. Parce que les paupières sont collées, puis c'est collé pendant 24 heures. Fait que, aussitôt que j'ai ouvert mes yeux, ça a pris... je voyais noir, j'étais sûr que j'étais rendu aveugle. La peur s'est installée, puis... Donc, la panique s'installe, là. Ah oui, j'ai fait une grosse crise de panique. Ah, vraiment? Vous avez vu ma grandeur, tu sais. Ah ouais? J'étais debout dans mon lit, puis je voulais tout arracher. Ah, je comprends. Mais quoi, c'est qu'ils enlèvent le bandage comme ça. Et est-ce qu'ils vous avaient dit, tu risques de moins voir, de voir plus? Non, pas du tout. Donc, tu enlèves le bandage, c'est comme une loterie, là. Si c'est pour s'améliorer, est-ce que c'est supposé s'améliorer tout de suite, là, ou s'ils disent, là, Non, ça non. attend un petit bout de temps, là? Bien, premièrement, c'est 24 heures avec les yeux, les paupières, tout ça collé. Puis quand ils t'enlèvent tout ça, pendant 4 jours, tes yeux sont tous embrouillés. Tu vois pas comme avant. C'est moins bien qu'avant. Ça Moins bien doit être parce que- décourageant, ça, non? Non, parce que ça, t'es au courant. Oui, je T'as comprends, quand mais même des fois, ils peuvent te le dire, puis, tu sais, ça arrive pas, là. Non, bien ça, je me l'attendais. OK. Tu sais, les yeux sont tout rouges, pleins de sang, fait que c'est normal. Mais
C'est pas ça, on a fait des tests après pour vérifier le avant et le après. OK, parce que là, vous m'avez dit, je passe une semaine, on me passe 36 tests, on fait l'opération. Vous restez à l'hôpital après ça pendant Les 3 semaines, c'est toujours en clinique. OK, en clinique Ouais. tout le temps? Première- C'est un ouais. hôpital ou une clinique C'est une clinique, c'est un hôpital juste pour les yeux. Ils font que ça. Que ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers? Beaucoup. Ah ouais. Il y a beaucoup. On a rencontré des gens du Venezuela que eux, leur gouvernement paye à 100 Et il y a des Africains qu'on a rencontrés. C'est sûr qu'avec Chavez, dans le temps, il y avait... Oui, il y a une entente sûrement, mais ça n'empêche pas qu'ils y vont. On a des gens de la France qu'on a rencontrés, Mme Jennifer. Ah, il y avait des Français aussi. Elle avait 84 ans, la même opération que moi. Ah ouais? Oui. Et bon, alors, vous, dans votre cas, à vous, vous dites, on m'enlève ça, c'est la panique. Qu'est-ce qui se passe? Vous dites, je vois plus rien, là. C'est noir, ça revient tranquillement pas vite. Comment vous vous calmez? Non, mais là? quand c'est noir, c'est parce que tu es 24 heures avec les paupières collées, puis ils veulent pas que ça rouvre pour pas que, que ça bouge, OK, puis OK. ça décolle. Une fois que vous ont expliqué ça, vous vous calmez. Ah, pas du tout. Ah, pas pantoute? Non, mais Ouais. ça, je suis arrivé dans ma chambre à 3 heures, puis là, ils m'ont donné des médicaments pour dormir parce que c'était la grosse panique. Puis ça marchait pas. Ils m'ont piqué. Ça marchait pas. Vous étiez tellement en panique que même avec des grosses il y avait rien à doses, faire. ça marchait pas. Ça a fait effet le lendemain. Le lendemain, un coup, ils ont tout enlevé. Là, mais j'étais tout perdu. Le lendemain, j'avais tellement de médicaments dans le corps. Ah ouais. Mais une chance que j'avais ma copine avec moi. Sinon, ça aurait été dur. Ah, je comprends. Alors, donc, vous dites que la vision se réinstalle, le peu que vous voyez, mais c'est plus embrouillé. Vous dites, on me l'avait dit. Alors, après 4 jours, est-ce que ça se précise un peu? Est-ce que c'est Oui. de meilleure qualité? Bien, quand j'ai fait mes tests la dernière semaine de mon séjour au Cuba, l'acuité a changé pour le mieux. Mon œil gauche était 16 sur 20 avant, puis après, il était 20 sur 20. Ah oui? Ça, c'est l'acuité. Mon champ de vision est encore trop tôt pour le savoir. Ça veut dire que le peu que vous voyez 20 sur 20, Oui. mais là, le défi, c'est d'élargir la vision, parce que Ben, c'est ça. vous voyez à peu près rien, 20 sur 20. Ce qu'il faut, c'est que ce soit large, c'est ça? Bien, il faudrait que ça élargisse juste quelques degrés, ça serait déjà bon. Est-ce que ça a élargi, d'après ce que vous sentez, là, depuis, parce que vous êtes allé là en mars, là? Bien, ça fait un mois Ouais. que l'opération a eu lieu, puis c'est encore un peu trop tôt parce que ça prend quand même plusieurs semaines avant que tous les yeux soient guéris totalement. Mais je retourne l'année prochaine, puis je vais attendre de voir l'année prochaine. OK, donc il y a un suivi, là. Est-ce que ça fait partie du traitement? Est-ce que vous devez repayer une autre fois? Ou... Ah oui, ben oui. À chaque année, il faut que je retourne là-bas pour des traitements, puis à chaque année, il faut débourser encore. Là. Est-ce qu'ils vous refont la même chose à chaque fois? Non, l'opération, c'est une fois. Les traitements, c'est l'ozonothérapie puis l'électrostimulation à chaque année. Mais ça, à chaque année, c'est 2 semaines pour le restant de mes jours. Là. Alors, en fonction de ce qu'ils prétendent, eux, est-ce qu'ils disent qu'à chaque fois que vous allez y retourner, vous allez améliorer ou c'est juste pour éviter que ça décline? C'est pour le maintenir. OK. Ça se peut que ça s'améliore. Il y a certains cas qu'on a rencontrés là-bas qu'eux, ils ont amélioré. Puis les autres, en général, c'est stable. Parce que votre but, c'était de sauver votre... Même si vous avez peu de vision, c'était de sauver ça. Parce qu'au Québec, on vous disait, il n'y a plus rien à faire. Ben oui, au moins... Il n'y a plus rien à un moment donné, là. Bien, ça, c'est quelque chose à Cuba qu'on a eu ça à faire penser quand on est dans la chambre d'hôtel, que j'avais tellement de regrets de ne pas y avoir été avant. Ah ouais. Si j'aurais été il y a 20 ans, bien, Christy, j'aurais encore je serais beaucoup plus autonome que je le suis présentement. Mais est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils avaient les moyens il y a 20 ans? Est-ce qu'ils étaient aussi bons que ça il y a 20 ans? C'est la même chose. Ah, c'est exactement la même C'est exactement la même chose. procédure. C'est juste moi que j'avais peur. On nous dit qu'on devient là-bas aveugle, puis on se fait charcuter. J'ai été un peu naïf de croire nos médecins ici, puis j'aurais pas dû. OK. On vous l'avait dit, il y a longtemps, vous aviez eu cette idée-là, puis on vous avait dit, vas-y pas. Oui. Puis vous avez hésité. Il a fallu que ça baisse, ça baisse. Au point, est-ce que vous réussissez à travailler? Qu'est-ce que vous faites dans la vie maintenant? Non, bien, j'ai arrêté de travailler 8 ans. Vous faisiez quoi? Je travaillais dans une usine de papier comme opérateur de machines industrielles. Ah, c'est sûr, si tu n'as pas ta vision, là, c'est... Ben, j'aurais perdu d'autres bouts. Ouais. Mais est-ce que vous réussissez à être autonome quand même dans la vie, là, avec le peu de vision que vous avez? Oui, je fais quand même pas mal tout ce que quelqu'un de normal fait. C'est sûr, je ne conduis pas. Aller à l'épicerie, au magasin, toutes ces choses-là deviennent compliquées. Mais à mon domicile, je me débrouille très bien. OK, mais si vous sortez, là, comme ici, là, vous risquez de vous cogner là, en sortant, là, si on ne vous prend pas par le bras. Là. Ben oui, aujourd'hui, je suis venu avec ma fille. OK. Ma fille elle m'aide beaucoup, sinon c'est trop noir ici, je ne vois pas. Là. Est-ce que vous voulez avoir un chien à un moment donné, un chien Mira ou... Ben, j'ai pensé d'en avoir un, mais pour avoir un chien, il faut que tu passes par la canne blanche en premier. Puis la canne blanche, ça ne m'intéresse pas pour l'instant.
Alors, expliquez-moi comment vous expliquez le fait que vous ayez lancé une campagne de financement, puis il y en a plusieurs des gens du monde qui viennent me voir ou qui lancent sur Facebook des campagnes de financement parce qu'ils vont se faire opérer, ils ont entendu parler d'un traitement révolutionnaire quelque part. Puis ça ne lève pas trop, puis vous, ça a levé là, vraiment 40 000 c'est un grand succès. Là. Oui, C'est même c'est au-delà de ce énorme. que vous aviez pensé. Ah, beaucoup. Comment vous expliquez ça? J'ai aucune explication, puis sincèrement, c'est tant mieux pour moi. Puis merci à tout le monde qui m'ont aidé. Puis, tu vois, présentement, depuis qu'on a passé dans les médias, tout ça, il y a plein de gens qui m'appellent, qui ont la même maladie, qui ne savent pas trop quoi faire. Puis, sincèrement, je passe environ 15 heures au téléphone par semaine avec des gens que je connais pas. Ah oui, vraiment? Puis présentement, il y en a 3 qui ont décidé de se lancer dans l'aventure. Ils vont justement se faire opérer. Ils ont lancé des levées de fonds, eux autres aussi. Il y a Catherine Guimond, Maxime Côté, puis Véronique Brodeur qui sont sur mes Facebook. Il y en a qui vont, ça va bien, d'autres qui viennent de commencer. J'espère pour eux que ça va aller aussi bien que moi. Donc, est-ce qu'il y en a parce que vous me dites, j'aurais donc dû aller un petit peu plus tôt. Est-ce qu'il y en a qui vont un petit peu plus tôt que vous, là? Oui. Ils ont ce diagnostic-là, puis leur champ de vision n'est pas rétréci au point Oui. du haut? Bien oui, justement, j'ai jasé avec une dame qu'elle y avait été il y a des années. Aussitôt qu'elle l'a su, elle y a été. Puis depuis ce temps-là, ça fait 9 ans. C'est assez stable en 9 ans. Donc, comment vous voyez l'avenir? Vous pensez que vous ne perdrez pas la vue? Là? Vous êtes persuadé, là, parce qu'on vous avait dit ici, c'est fini, là, tu ne verras plus dans quelques années. Vous êtes persuadé que vous allez pouvoir avoir la même autonomie, ce degré d'autonomie-là pour le reste de vos jours? Moi, je suis persuadé que je ne la perdrai pas. Puis j'espère vraiment que le Canada va se déniaiser, puis que les traitements qui se donnent à Cuba, on va pouvoir les avoir ici. Oui, parce qu'en plus de ça, il n'y a rien de... Est-ce qu'il y a des gens qui sont sortis éclopés de ça? Ou... Pas du tout. Avant d'aller à Cuba, c'est sûr que j'ai parlé à beaucoup de gens. Moi aussi, je voulais être sûr de mon affaire. Puis il n'y a personne qui a eu de négatif à dire de Cuba. Là. Tous les gens qui ont été, qui ont suivi les traitements à tous les ans par après, tout le monde a gardé sa vue. Personne n'a eu de déclin dans leur vue. Là. OK, parce que le but, c'était pas nécessairement de l'améliorer, c'est de ne pas devenir aveugle. Bien, juste la garder, c'est déjà beaucoup. Et là, vous y retournez quand, là? L'année prochaine. L'année prochaine? Ouais. Allez-vous avoir assez d'argent ou vous allez devoir faire une levée de fonds à chaque fois? Bien, je ne ferai pas d'autres levées de fonds parce que j'ai assez achalé les gens pour l'instant. Donc, vous avez pu économiser quelque chose une partie de votre 40 000 pour aller faire d'autres années? Bien, j'en ai pour 3 ans devant moi. Puis après ça, là, il faut que je trouve un autre moyen pour ça doit être les moins autres cher. années. C'est pas à chaque fois. C'est quoi? C'était 20 000 la première fois? Ça a coûté environ 17 000 18 000 la première année, OK, mais avec toutes les dépenses qu'il y a. Ce ne sera pas ça à chaque fois, là? Non, c'est environ 5 000 6 000 qu'on a besoin. OK. Finalement, tu sais, quand on connaît toutes les dépenses qu'il y a à faire, bien, 5 6 000 par année, fait que j'en ai pour 3 ans environ. En tout cas, je vous remercie. Et puis, j'aime toujours recevoir des gens qui font ces expériences-là. Vous pouvez témoigner, puis à vous de juger si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et comme vous disiez, des fois, les autorités ne sont pas nécessairement d'accord, mais vous y avez été. Et ça nous donne une façon de voir les choses. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite des choses. Restez là au retour. Je reçois un ancien policier qui a enquêté sur les motards, sur les